Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube, dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est en Belgique que nous débutons. Belgique, Théo Bongonda buteur face au Standard de Liège. Le choc de la 27e journée de Jupiler Pro League qui a opposé le RC Genk au Standard de Liège dans l'antre du stade Luminus Arena, s'est soldé par une victoire, 2-0, de Genk, avec un but de l'international congolais Théo Bongonda. Théo Bongonda et son club ont marché sur le Standard de Liège de merveille Bopé. Encore poussif comme souvent depuis le début de cette saison. Genk dominait mais il a fallu attendre la 44e minute pour concrétiser cette domination. Théo Bongonda débloque la situation sur un service de Mike Trésor. Après la mi-temps, les Schtroumpfs font le break en vue d'éviter toute mauvaise surprise. Polonois chouclou les Liégeois à la 53e minute. Ce succès permet à Genk de Théo Bongonda de passer à la 5e place au classement partiel après 27 journées de championnat. Restons en D1 belge. Très en forme, Pierre-Yves Ngawa et Louvain enchaînent un 3e succès d'affilée devant le Cercle de Bruges. Pierre-Yves Ngawa et Louvain se sont imposés, 3-2, devant la formation du Cercle de Bruges en match comptant pour la 27e journée du championnat. L'arrière droit congolais qui a été relégué sur le banc des remplaçants cette saison, s'est contenté de quelques minutes qui lui ont été données par le staff technique dans cette partie où il est entré à la 89e minute. Sur le plan collectif, c'est un très bon résultat dans la lutte pour les playoffs où ils sont bien classés pour l'instant. À noter que c'était leur 3e succès de suite. Ils occupent la 8e place au classement avec 36 points. Et vont bien évidemment tenter de conserver leur rythme lors de la 28e journée. Ce sera en déplacement sur la pelouse de Saint-Tron de Nelson Balongo le dimanche 20 février prochain. Quittons la Belgique pour aller chez le voisin du Pays-Bas mais nous y allons après cette courte pause. Pays-Bas. Jonathan Okita décisif, son club NEC Nijmegen empoche 3 précieux points. Avec un Jonathan Okita décisif, le NEC Nijmegen vainqueur en déplacement sur la plus petite des marges d'un but à 0 devant Herenveen SC. Cela, dans le cadre de la 22e journée du championnat. Titulaire pour la première fois en championnat depuis son retour de blessure, Jonathan Okita a délivré une passe décisive pour l'unique but inscrit par son club. Il s'agit de sa 5e passe décisive de la saison. Et il a marqué 4 buts. Après cette victoire, NEC Nijmegen monte à la 8e place au classement avec 30 points. Quittons le Pays-Bas, allons en Bulgarie. Bulgarie où Djordan Ikoko titulaire, Ludogorets facile vainqueur en déplacement. Le club de Ludogorets de Djordan Ikoko a battu de justesse Ardak Ardzali, 4-0, en déplacement hier dimanche 13 février lors de la 19e journée de la première division du championnat national D1 en Bulgarie. Ludogorets s'est vite illustré, en marquant coup sur coup 3 buts dans les 30 premières minutes de la rencontre. Soit à la 7e minute, 12e minute et 23e minute, 3-0. À la 39e minute, les coéquipiers de Ikoko se mettaient déjà à l'abri grâce à la 4e réalisation de Shaw 4-0. Au retour de la mi-temps, les locaux n'ont pas su réduire la marque jusqu'à la fin de la rencontre. Ludogorets gagne les 3 points du jour. Et consolide sa première place au classement provisoire avec 45 points en 19 matchs joués. Quittons la Bulgarie, dirigeons-nous maintenant vers l'Italie mais après cette courte pause. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En D2 italienne, Rodney Congolo et Cosenza font du surplace avec le partage face à Vicenza. Rodney Congolo et Cosenza sont revenus avec un point de leur déplacement sur la pelouse de Vicenza en match comptant pour la 22e journée du championnat. Le jeune défenseur central congolais a disputé cette partie pour sa 2e titularisation depuis son arrivée en Italie. C'était un match à grand enjeu où il ne fallait pas perdre eu égard au positionnement des deux clubs qui luttent pour le maintien. Sur le plan collectif, l'ensemble de l'équipe a sorti une belle prestation pour arracher ce point du nul. C'est leur 3e nul de suite. Ils occupent la 17e place au classement avec 19 points. Et vont tenter d'aller prendre 3 points lors de la prochaine journée. Ce sera le mardi 15 février avec la réception de Pérouse.
quittons l'Italie et sa deuxième division pour aller au Kazakhstan où nous allons parler mercato. Transfert, direction le Kazakhstan pour Djordan Kololo. Djordan Kololo rejoint officiellement la formation du Kiziljar SK Petropavlovsk, D1 du Kazakhstan, pour une saison. Il était libre depuis son départ du FK Suduvan, D1 de Lituanie, il y a quelques semaines. Ce nouveau défi qui s'ouvre à celui qui prend visiblement goût avec les équipes de l'Europe de l'Est. En effet, après l'Ukraine, la Lettonie et la Lituanie, le voilà au Kazakhstan pour une nouvelle aventure. L'attaquant international congolais, avec 6 sélections et 2 buts, avait décidé de quitter la formation du FK Suduva de commun accord avec le club. La nouvelle avait été annoncée le vendredi 14 janvier dernier sur le site officiel du club. Âgé de 29 ans maintenant, l'attaquant international congolais est arrivé au mois de juillet dernier après son départ du Volyn Lutsk, club de D2 ukrainien. Il est venu se relancer au sein de cette formation et a réussi à le faire parce qu'il a été un des hommes clés de la fin de saison malgré la deuxième place acquise qui permettra à l'équipe de prendre part aux préliminaires de l'Europa League. Cette saison, le joueur formé à Caen, D2 française, a disputé 16 matchs pour 7 buts inscrits et 4 passes décisives en championnat. Voilà qui met fin à ces quelques infos que nous avons prévues pour vous. Si vous avez aimé ce sujet, merci de nous laisser un maximum de j'aime. N'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Merci encore de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. Parce que nous sommes, Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Portez-vous bien, Diascofoot vous dit au revoir.